et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie pour les secondes sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette avant-dernière vidéo, nous allons parler ici tout simplement en fait du poids d'un objet, mais quand il est au voisinage d'un astre. Ok. Alors on a déjà un petit peu évoqué la notion de poids, mais là on va voir également une autre façon de l'évoquer, avec notamment une nouvelle façon de la calculer. Ok. Bravo. Parce qu'en réalité, le poids, on connaît déjà ce que c'est. Hein. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par rappeler justement ce que c'est que le poids. Donc le poids, par définition, ce n'est rien de plus qu'une force. Et c'est la force, en fait, qui va être exercée sur tout système qui est à proximité, qui est au voisinage d'un astre. Ok. Bravo. Ça, c'est la définition du poids que vous devez connaître. Ok. Bravo. Et donc, justement, le poids, pour le calculer, on a vu pour l'instant une seule manière. C'est-à-dire qu'on prenait la masse, on prenait l'intensité de pesanteur, qui elle par contre varie en fonction de la planète où vous êtes. Et en fait, on multiplie ces deux éléments-là, ça nous donne le poids. Et on va voir qu'il existe ici dans cette vidéo une nouvelle manière de calculer le poids. Ok. Bravo. Et donc, justement, le poids, on peut également l'assimiler de la façon suivante. Le poids, ça peut être également assimilé de la façon suivante, et on peut l'assimiler en fait comme l'interaction gravitationnelle qui va s'exercer sur un objet à la surface de l'astre. Ok, bravo. Ça revient à peu près à ce que je disais tout à l'heure. C'est la force qui est exercée à tout objet qui est au voisinage de l'astre. Et là, on peut dire également c'est l'interaction gravitationnelle qui est exercée au voisinage de cet astre. Et du coup, ça va entraîner un certain nombre de choses au niveau des caractéristiques. Au niveau des caractéristiques du coup du vecteur poids, par exemple, si on voudrait représenter ce vecteur, on va d'abord avoir une première caractéristique qui est le point d'application. Le point d'application reste le même, c'est le centre de l'objet. Ok, le poids va s'appliquer sur le centre de l'objet. Et du coup, deuxième tout simplement caractéristique, ça va être la direction. La direction, ça ne va pas changer, c'est toujours une verticale. Au niveau maintenant du sens, ça va aller plutôt vers le bas. Ok, bravo. Et au niveau de la norme, en fait, on aura deux façons de la calculer. Soit en utilisant la formule P est égal à M fois G, qu'on avait vu déjà depuis le début, quand on a fait la vidéo sur le poids, ou soit au contraire en utilisant une nouvelle formule qui est la suivante, c'est tout simplement P est égal à la chose suivante. Alors, il va falloir suivre un petit peu, parce que la formule n'est pas évidente au départ, mais une fois qu'on l'a comprise, ça va. Donc, P est égal à la chose suivante, c'est égal à la masse de l'objet, multiplié par G, donc la constante, qui est égale à 6,67 fois 10 exposant moins 11, ok, voilà, dans le cas des unités du système international, multiplié également par la masse de l'astre, divisé par tout simplement le rayon carré de cet astre, ok, voilà. Au niveau des unités, faites bien attention. C'est comme pour tout simplement la formule tout simplement de la force d'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire que les masses elles sont en kilogrammes, les distances ou bien le rayon de l'astre, lui va être tout simplement en mètres. Ok, bravo. Donc faites bien attention à ça, parce que du coup, forcément, si vous commencez à mélanger les unités, vous n'allez pas obtenir du tout les bons résultats. Ok, bravo. Donc l'exemple de représentation justement du poids, par exemple si on représente le poids d'un ballon, ce sera forcément un vecteur qui aura pour les caractéristiques que je viens de dire, c'est-à-dire le point d'application c'est tout simplement le centre du ballon. Ensuite, la direction c'est une verticale, le sens ça va plutôt être vers le bas, et au niveau de la norme, ce sera égal à deux choses, ce sera égal soit à P est égal à M fois G, ok, donc M la masse de l'objet et G tout simplement l'intensité de la pesanteur, ou bien P est égal à M de l'objet, ok, masse de l'objet, multiplié par G, donc la constante qui est égale à 6,67 fois 10 exposant moins 11, dans le cas des unités du système international, multiplié par la masse de l'astre, divisé par le rayon carré de cet astre. Ok, voilà vous. Alors ça, vous voyez, c'est pour si on veut représenter un vecteur poids. Ok, bravo. Alors forcément, le poids d'un objet, en fonction que vous soyez sur Mars, que vous soyez sur Jupiter ou quoi, il va varier. Ok, bravo. Encore une fois, il va varier d'une planète à une autre. Ok, bravo. Par exemple, si on devait calculer par exemple le poids d'un marteau quand il est lâché sur Mars, enfin sur la Lune, ok, bravo. Et si on prend un marteau de masse M qui est lâché sur la Lune, pour le calculer, son poids, soit on a deux solutions. Soit on fait la relation de départ, P est égal à M fois G, donc on prend la masse de l'objet et on multiplie par l'intensité de la pesanteur, et ça nous donne le poids de l'objet, ok, le poids du marteau sur la Lune, ou soit on n'a pas l'intensité de pesanteur, mais en revanche on a d'autres données, et donc on peut utiliser la formule suivante, c'est-à-dire que l'on prend
tout simplement la masse du marteau, que l'on multiplie par G, ok, que l'on multiplie par la masse de la Lune, que l'on divise par le rayon carré de la Lune, ok. Voilà, voilà. Donc là, pareil, cette formule va nécessiter forcément un petit peu plus d'éléments, en tout cas un petit peu plus de réflexion dans le sens où il y a plus d'éléments, ok. Voilà, voilà. Il y a plus d'éléments à faire attention et à mettre en relation, ok. Voilà. Mais en soi, ce n'est pas très difficile, vous allez voir dans les exercices, ça ressemble à ce qu'on faisait déjà, ok. Voilà, voilà. Alors d'ailleurs, une autre manière aussi qui peut être utilisée pour calculer tout simplement l'intensité de pesanteur d'un astre, et bien ça peut être la façon suivante. Pour calculer par exemple G lune, en fait on pourrait tout simplement d'abord prendre la masse de la Lune, divisé par le rayon carré de la Lune et multiplié par G. Et ainsi donc on aurait comme ça bah, G, ok, G lune, donc l'intensité de la pesanteur sur la Lune, ok. Bravo. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle t'a pas... Sur ce, ça va faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo, en tout cas, ne t'a pas trop traumatisé, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.